Salut, c'est Élise et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Je te propose comme sujet pour notre moment ensemble, coupable mais pas condamné. La pensée du jour se trouve dans Romains 8, verset 1. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Quand j'étais enfant, il y a quelque chose qui revenait régulièrement et qui me marquait toujours beaucoup. Alors peut-être que ceux de mon âge et les plus anciens vont s'en souvenir. Ça s'appelait la grâce présidentielle. Alors ça existe toujours. Je sais qu'il y a d'autres pays qui le font encore, entre autres les États-Unis. En France, j'en entends moins parler. Peut-être que c'est plus trop à la mode. Mais en tout cas, c'était toujours super impressionnant, la grâce présidentielle. Le principe, c'est le président qui, ou bien quand il arrive en fonction ou pour des événements un peu marquants, décide de prendre des personnes qui peut-être sont en prison depuis un moment ou alors qui ont des poursuites judiciaires et ils vont être graciés. Ça veut dire, même si le temps de prison qu'ils doivent faire n'est pas fini, on leur dit ok, tu as été pardonné par le président, tu peux sortir et reprendre ta vie. C'est un mot impressionnant, gracié. Parce que ça veut bien dire, si tu es gracié, tu es coupable. Tu as fait quelque chose de mal. Tu as été vu par un juge, tu as été condamné. Mais il y a quelqu'un, alors ça peut être un président, il y a d'autres grâces qui existent dans l'armée, dans la gendarmerie, sûrement dans d'autres métiers aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est ton supérieur, qui a un rôle plus important que toi, qui à un moment dit « Ok, tu as fait des bêtises, tu as fait des erreurs, mais je vois quelque chose en toi. Je pense que tu as le potentiel de faire mieux, de t'améliorer, d'être quelqu'un d'utile pour la société. Alors, je te fais grâce, je t'enlève les conséquences de ton erreur, de ce que tu as fait de mal, et je te permets de reprendre ta vie. » Quand on est croyant, quand on est chrétien, on pense que même si on essaye de faire les choses au mieux, de bien agir, malheureusement, parfois, on se trompe. On pêche, on prend des chemins qui ne sont pas bons, on blesse des gens autour de nous. Et donc, au regard absolu de la loi, on est coupable. Mais, et là, moi, j'en suis intimement persuadée, on croit aussi que Dieu veut nous faire grâce. Ça veut dire que Dieu, qui nous est bien supérieur, me regarde, moi, Élise, te regarde toi et dit « Les conséquences du péché, c'est censé être la mort, je vais te les enlever. Je vais faire en sorte que tu ne les aies plus parce que je t'aime et je vois quelque chose en toi. Je crois que tu peux être une personne meilleure si on travaille ensemble. Je mise tout sur toi. Je te fais grâce. » Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est un homme qui rêve et dans son rêve, il voit le diable qui vient et qui déroule un parchemin sur lequel il lit tous les péchés de cet homme en train de rêver. Tout ce qu'il a fait de mal, même les choses qu'il a oubliées, même les toutes petites choses ou les grandes. Et vraiment, il lui dit « Tu es nul, tu vaux rien, tu es perdu de toute façon. Comment est-ce que tu peux même continuer à tenir debout? Tu es vraiment un minable. » Et il est en train de tenir ce parchemin-là et de lui dire « Tu vaux rien. » Et là, l'homme tombe à genoux et crie à Dieu et dit « Dieu, c'est vrai, je suis coupable, mais aide-moi. » Alors dans son rêve, Jésus arrive et oblige le diable à lâcher la main du bas. Et du coup, le rouleau finit de s'ouvrir. Et là, en bas, il y a marqué « Tout est payé par Jésus. » C'est ça la grâce. Tout est payé par Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire quelque chose, c'est vrai, de pas très facile. Prends un peu de temps et réfléchis à ces choses que tu portes qui sont lourdes, ces fautes, ces erreurs, ces péchés où tu te dis « mais je suis coupable ». Et écris-les même si tu veux sur un petit bout de papier. Mais le plus important, après, tu peux le faire en vrai ou juste dans ta tête. Imagine que Dieu met un gros tampon
sur ta liste en disant « Payé par Jésus-Christ ». Je suis très heureuse d'avoir pu passer ce moment avec toi. J'espère vraiment qu'il t'a fait du bien. N'hésite pas à partager les vidéos tout autour de toi. Et puis tu commences à avoir l'habitude. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vraiment ça me fait tellement plaisir de les voir. Et moi je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour.